Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Allez, pour vous les béliers, on va voir l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. J'en ai, j'en ai 3. Allez, ça fait trop. Bélier, du 16 au 22 janvier. J'en ai 2, je prends les 2. Oh. As d'épée et 10 de bâton. En dos de paquet, j'ai le 5 de bâton. Donc, alors, l'as d'épée, c'est le fait de prendre des décisions. Hein. Peut-être que certains béliers veulent prendre des décisions parce qu'avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pénible, qui est fatigant, épuisant, contraignant. Et on avait le 5 de bâton en dos de paquet. Donc, le 5 de bâton, il y a peut-être une situation qui vous impacte de façon négative. Il y a peut-être une situation qui est bloquée aussi. On peut être engagé dans une compétition, on peut devoir se battre pour obtenir ce que l'on souhaite. Après le 5 de bâton, parfois ça peut être un conflit interne. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je ne le fais pas? On y reviendra après. Allez, pour vous les béliers, qu'est-ce qui tombe? 2 de bâton, étoile. Allez, bélier, du 16 au 22 janvier. Bélier. Qu'est-ce qui se retourne? Allez, bélier, du 16 au 22 janvier. Alors, qu'est-ce qui se retourne? Non, oui, à chaque fois je crois qu'une carte se retourne, mais c'est pas le cas. Ok. 3 de pentacle. Bélier du 16. Au 22 janvier pour les béliers. Encore 3 cartes pour vous les béliers. L'empereur. Allez, encore 2 cartes. On a de nouveau le 10 de bâton. Donc il y a vraiment, à mon avis, quelque chose pour certains béliers qui est pénible. Hein. Allez, une dernière carte. Bélier. C'est au 22 janvier. La reine de bâton. Wow. Ok, en dos de paquet, j'ai de nouveau l'as d'épée. Et sous l'as d'épée, j'ai le 5 de coupe. Ouais, 4 de coupe. Okay. Donc, moi, je vais pousser ça. Je vais mettre ça là. Donc, pour vous les béliers, je pense que vous voyez tout. Donc, il y a 2 énergies qui sont tombées pour cette semaine du 16 au 22 janvier. Donc, l'as d'épée et le 10 de bâton. Alors, effectivement, il y a peut-être des béliers qui sont qui sont dans la réflexion. L'as d'épée, ça peut être aussi effectivement le fait d'être dans la réflexion. Après, ça peut être la détermination, le fait de trancher. Hein. Il y a peut-être un déclic là, il y a quelque chose à mettre au clair, il y a peut-être un déclic, il y a peut-être la remise en cause d'une situation. C'est vraiment votre capacité de réflexion qui va vous permettre de définir précisément certaines choses. Votre détermination aussi. Avec le 10 de bâton, donc, je vais y arriver, avec le 10 de bâton, effectivement, peut-être que vous êtes déterminé à mettre fin, peut-être à quelque chose qui est lourd, qui est pénible. Vous êtes peut-être en train d'y réfléchir, effectivement. Peut-être que vous y réfléchissez. Il faut, avec l'as d'épée, percer à jour une situation. Peut-être que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport peut-être au rôle d'une personne dans votre vie. C'est possible. Ouais. Ça, ouais. C'est la reine d'épée. L'as d'épée, ça permet d'inscrire son action dans la durée. Il y a peut-être des difficultés en ce moment qui se dressent devant vous. Mais peut-être que bientôt, ça ne vous effraiera plus. Moi, quand je regarde cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui vont venir à bout de certains obstacles. Ouais.
Avec l'As d'épée, on peut vouloir reprendre une liberté, hein. Bien évidemment qu'on peut vouloir reprendre une liberté. Peut-être que certains béliers sentent que la liberté les appelle, alors peu importe, hein, dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle. En plus, j'ai le 5 de coupe ici. Donc, j'ai l'As d'épée et le 5 de coupe. Peut-être que vous allez trancher pour tourner une page. Ouais. On tourne une page, on laisse une histoire derrière soi, et on va écrire un nouveau chapitre ailleurs. On va écrire une nouvelle histoire ailleurs. Parce que j'ai 2 fois le 10 de bâton. J'ai le 2 de bâton. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un entre-deux. J'ai l'impression que... alors peut-être que certains béliers, je ne sais pas, votre liberté, votre destin vous appelle vers de nouveaux horizons. Vous avez peut-être envie de construire ou de reconstruire autre chose ailleurs. Ouais. C'est... Avec le 5 de coupe aussi, il ne faut pas non plus se laisser submerger par ses émotions, hein. On les accepte pour ce qu'elles sont, pour mieux appréhender peut-être une situation, et peut-être pour trouver une solution. Il est possible qu'il y ait dans cette guidance des incertitudes. On peut être indécis, on peut peut-être, pour l'instant, ne pas oser franchir un cap ou franchir le pas. Moi, je pense que avec 2 fois l'As d'épée, il y a des béliers qui vont avoir des décisions à prendre. Et on est peut-être encore un peu hésitant. Je vous l'ai dit, avec le 2 de bâton, on est un peu dans un entre-deux. Alors, on le souhaite, hein, avec la carte de l'étoile. On veut avancer, peut-être, je ne sais pas, foutre le camp, je ne sais pas, d'un travail, d'une relation, mais on est encore hésitant. Avec la reine de bâton, c'est le fait de prendre confiance en soi pour faire les bons choix. Peut-être qu'on va devoir s'adapter à de nouvelles situations, possible, peut-être à de nouvelles personnes, je ne sais pas. Pour moi, dans cette guidance, certains béliers, si vous avez un choix à faire, vous devez évaluer la situation à froid pour prendre la décision qui s'impose ou pour prendre une décision que vous souhaitez prendre. Il faut avoir un caractère déterminé. Pour moi, dans cette guidance, on n'a aucun mal à surmonter des obstacles. Aucun. Non. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans un moment de pause ou d'attente ou de réflexion. Peut-être pour préparer un plan d'action, hein, c'est possible. Ouais. Il y a vraiment des choix. Ouais. C'est comme si... alors peut-être que certains béliers ont une volonté, je ne sais pas, de dépaysement, un désir peut-être de couper, de se couper, peut-être de certaines obligations. Ouais. C'est comme si on voulait peut-être mettre un plan d'action concret en place et d'évoluer, d'aller maintenant dans une direction qui est peut-être plus en accord avec vos objectifs de vie. Moi, je pense qu'il y a des béliers qui vont trancher. Je pense qu'il y a des béliers qui vont trancher, ouais, pour tourner une page, pour lâcher quelque chose qui est lourd, qui est pénible, qui est épuisant, éreintant, qui ne les satisfait plus peut-être. Ouais. Avec le 3 de Pentacle, parfois le 3 de Pentacle, ça peut être le fait de céder des autres, bien évidemment. Hein, mais ouais. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les béliers. Recouvrir des cartes. Oh, je vais tout bouger, bien évidemment. Je vais recouvrir l'As d'épée et le 10 de bâton. Bah. Ce qui se retourne, c'est le 10 de bâton. Ouais, là, il y a vraiment... pour moi, il y a vraiment certains béliers qui sont... waouh. Mais qu'on en ras-le-bol, quoi. Alors, je ne sais pas de quoi vous avez ras-le-bol. Mais là, il y a quelque chose qui est... Alors, vous pouvez, avec le 10 de bâton, parfois, on peut se sentir effectivement un peu perdu. Je parlais d'incertitude tout à l'heure. Effectivement, on peut se sentir parfois un peu perdu. Ouais. Mais pour moi, effectivement, peut-être que c'est le fait d'être hésitant. On a une décision à prendre et on est peut-être encore un peu hésitant parce qu'on se sent peut-être un peu perdu. Aussi, c'est possible. Ouais. Avec ce 10 de bâton... alors, ça peut être bien évidemment l'achèvement d'une période de conflit aussi, peut-être avec certaines personnes, ou au renouvellement de quelque chose. Ouais. Mais moi, je pense que 10 de bâton et As d'épée, je pense que vous allez disposer d'une vision plus claire sur certains objectifs, sur quelque chose que vous souhaitez atteindre. Et vous allez certainement mettre toute votre énergie dans ce sens. Ouais. Après, peut-être besoin d'un temps pour prendre du recul nécessaire sur vos objectifs, justement. Mais il ne faut pas les abandonner, vos objectifs. Voilà.
peut-être apprendre un peu à lâcher prise. Parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à supporter, qui est négatif pour votre bien-être. Je vais quand même en remettre une, parce que j'ai quand même 2 fois le 10 de bâton. Donc j'en remets une, avec l'as d'épée et les 2 10 de bâton. Ok, bah, c'est bien. Ouais. Bah, alors, le 8 de bâton, c'est le mouvement, hein, c'est ça, le mouvement est lancé, l'énergie, bah, c'est être inarrêtable. Et moi, je pense que certains béliers vont être inarrêtables pour foncer tout droit vers un objectif. Après, peu importe l'objectif, bien évidemment. Ouais. Mm. Moi j'ai l'impression que dans une situation ou dans une autre, certains béliers, encore une fois, hein, se lancent vers de nouveaux horizons. Pour aller faire autre chose ailleurs. Je vais recourir le 2 de bâton. Trois de coupe. Alors, 3 de coupe, pardon, c'est la compréhension, l'amitié, la joie, la bonne humeur. L'empathie aussi, le 3 de coupe. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible? Alors, avec le 2 de bâton, je disais, hein, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on a un, si je peux dire, on a un pied dehors et un pied dedans avec le 2 de bâton. Hein. C'est vraiment cette période d'introspection. On prend peut-être le temps nécessaire pour la maturation de quelque chose. Hein, c'est encore une fois, je vais le répéter, accepter de prendre du recul. Hein, ouais. Mais il y a quelque chose, c'est comme si quelque chose était, avec le 3 de coupe, peut-être essentiel à votre épanouissement, à votre accomplissement, à votre bien-être. Ouais. Mm. C'est vrai. Ouais. Je vais continuer. Je vais recouvrir l'étoile. Ouais, le 7 de denier. Ouais. Ouais, il y a un moment d'attente. Un moment d'attente, un moment de pause, un moment de réflexion, peut-être. Ouais, c'est ça. Je vais continuer. Avec le 7 de denier, parfois, on peut être un peu déçu de devoir attendre encore. C'est une possibilité. Roi de Pentacle. Ouais, le roi de Pentacle, c'est cette stabilité. Hein. C'est la stabilité, le roi de Pentacle. C'est ça, ouais. Alors, ça peut être bien évidemment professionnel, hein, cette guidance. Ça peut être professionnel. Mais le roi de Pentacle, ouais. Assurer sa stabilité, assurer sa sécurité. Je pense qu'il y a des béliers, peut-être qu'on en a marre de se battre. On ne veut plus avoir à se battre. Moi, j'ai l'impression. Je vais continuer. Allez, on met une carte sur l'empereur. Ok. Bon. Alors, tout à l'heure, je parlais de liberté. Vous voyez, en 9 de denier. En d'autres paquets, j'ai le 9 de denier. Et là, j'ai la tour. Le 9 de denier, c'est une carte d'autonomie. C'est une carte d'indépendance. Et j'ai la tour. Moi, je pense que, ouais, pour certains béliers, là, l'empereur, la tour, moi, je pense qu'il y a certains béliers qui vont... Ouais. Peut-être qu'il y a certains béliers qui n'en peuvent plus. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui vont foutre le camp. Je suis désolée, mais c'est un peu ça pour moi. On va tout... allez, hop, on tourne la page. C'est bon, on va écrire autre chose ailleurs. On veut cette liberté, on veut cette indépendance, on veut cette autonomie. On veut reconstruire autre chose ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette liberté pour moi, c'est ça. Ouais. C'est ça. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose, si c'est pas vous hein, qui décidez, je ne sais pas, qui décidez de tout foutre en l'air, par exemple, si ça vous tombe dessus, c'est possible aussi. Bah, cette guidance, si c'est le cas, elle dit qu'on doit tourner la page pour aller écrire un nouveau chapitre ailleurs. Il ne faut pas se laisser submerger par ces émotions. On les accepte pour ce qu'elles sont, pour mieux appréhender la situation et trouver des solutions. Après, parfois, l'empereur et la tour, ça peut être quelqu'un qui explose de colère aussi. Hein. C'est-à-dire, on en a tellement ras-le-bol, on est tellement au bout,
que ça explose, quoi. C'est aussi possible. Mais bon, je vais recouvrir le 10 de bâton. Et ouais, mais là... wow. Ouais, 9 de bâton, donc... eh ben 9 de bâton, 10 de bâton, donc ben, on en a ras-le-bol. Et puis en plus, on est à bout de force. Ouais, on est à bout de force. Voilà, on est à bout de patience, à bout de force. Je vais le répéter, mais ras-le-bol, quoi. Ouais. C'est... le 9 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à nous décourager. En plus, 9 de bâton, 10 de bâton, donc ça vous décourage, ça vous épuise, ça vous écrase. Mais il ne faut pas vous détourner de vos objectifs. Ça serait une erreur. C'est ça. Ça serait une erreur. Ouais. On poursuit ses efforts. Si vous êtes fermement décidé à atteindre un objectif, vous allez y arriver. Il peut y avoir des obstacles qui se dressent sur votre chemin, oui, mais il ne faut pas douter de votre capacité à les surmonter. Peut-être que le 10 de bâton ici vous demande d'avoir une volonté d'acier, quoi, aussi. Je vais recouvrir la reine de bâton. Et ouais. Reine de bâton et la force. Donc, bah, la force, c'est cette force intérieure. Hein, c'est ça. C'est vraiment cette force intérieure. C'est moi, et en plus, en d'autres paquets, j'ai le magicien. Donc, moi, je pense qu'il y a des béliers qui veulent un nouveau départ, qui veulent prendre une nouvelle direction. Je vais le répéter, peut-être qu'ils veulent reprendre peut-être une nouvelle liberté, une autonomie, une indépendance, peu importe, ça peut bien évidemment être professionnel, mais pas forcément. Avec la carte de la force aussi, c'est le courage. C'est le courage. Alors, comme tout à l'heure, je parlais qu'on peut exploser de colère, par la force, ça peut être aussi la diplomatie, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, avec la force, c'est la force morale. C'est... on est courageux face aux affronts. On s'affirme, mais... enfin, la force, elle s'affirme. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment le fait de dompter. Peut-être dompter des émotions, de la colère, de la peur, de la tristesse, peu importe aussi. Je parlais tout à l'heure par rapport aux émotions. On ne se laisse pas submerger par ces émotions. On les accepte pour ce qu'elles sont. C'est ce qui permet de mieux appréhender une situation et de trouver une solution. Donc, je le répète quand même. Mais ouais, c'est ça la force. Ça peut être oser assumer quelque chose, oser affronter quelque chose, dominer aussi une situation, bien évidemment. Avec la force, c'est le fait de... On est droit dans ses bottes. On domine les offenses vous dominez les offenses par votre grandeur. Vous voyez, c'est ça. Avec la force, on montre que la force d'âme, elle est supérieure à la force physique. C'est ça. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est pareil, c'est la détermination. La confiance en soi et la détermination. Super. Et ben voilà. En d'autres paquets, j'ai le 7 de bâton. Donc là, il y a des béliers. Le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes. On lâche pas le morceau. C'est ça, le 7 de bâton. On y va. On lutte. On lutte. Il est question de se battre. Parce qu'on montre qui on est. On montre de quoi on est capable. Et l'heure n'est pas au compromis. L'heure n'est certainement pas au compromis. Ça, c'est sûr. Et avec le 6 de bâton, eh ben, effectivement, c'est la victoire. Au bout du compte, c'est la victoire. 6 de bâton, on atteint des objectifs parce que on a rassemblé les forces nécessaires pour y arriver. C'est ça. On croit en soi. On se sent capable aussi. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a des contretemps, même s'il y a des obstacles, avec la carte du 6 de bâton, c'est la victoire. La confiance. Ça peut être l'ascension sociale, ça peut être une reconnaissance. Mais il ne faut vraiment pas douter. Avoir un manque de confiance en vous ou douter. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le 6 de bâton, c'est vraiment un message rempli d'espoir. Ouais.
Allez, là, je prends encore une carte pour vous, les béliers. Bélier. Semaine du 16 au 22 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Ah ah, on saute le pas. J'en prends une autre tout de suite, comme ça. Bélier du 16 au 22 janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Super. Super. Allez. Ouais. Alors, je viens de voir celle-là, alors je vous la lis aussi, c'est pas grave. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Oui, vous avez des incertitudes, peut-être que vous n'osez pas franchir le pas, bien évidemment. Mais pour moi, vous allez avoir une décision à prendre. Ayez confiance en vous. C'est ça. Soyez déterminés. Pour moi, on peut surmonter des obstacles dans cette guidance. C'est vraiment ça. Donc, As d'épée et 10 de bâton. C'est... ouais. Ben, vous allez trancher. Vous allez prendre des décisions parce que de toute façon, la situation... Ouf. Voilà. Donc, pour moi, prenez confiance en vous et vous allez faire les bons choix, les béliers. Hein. Évaluez la situation à froid. On évalue la situation à froid. Voilà, les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.